Donc merci d'avoir répondu présent pour cette remise des mérites sportifs. C'est une soirée qui se fera en 2 temps, mais qui sera rapide, parce que je sais bien que certains ont grand soif. Donc, dans un premier temps, le but de la soirée est évidemment de remercier les sportifs et les sportives des clubs de nos entités, mais remercier aussi ces travailleurs de l'ombre que sont les bénévoles, sans lesquels nos clubs et nos associations ne sauraient vivre. Donc je pense que vous tous qui pratiquez du sport, s'il n'y a pas quelqu'un qui tient les entrées, s'il n'y a pas quelqu'un qui tient le bar, qui fait un peu rentrer d'argent, ben les clubs n'arrivent pas à vivre et survivre. Donc je pense que tous ces travailleurs de l'ombre méritent tout le respect qu'on leur doit. Remercier aussi, je pense, ce sont des mérites sportifs, mais aussi c'est la volonté de certains clubs de mettre certains de leurs membres à l'honneur. Donc tous n'auront peut-être pas gagné une compétition, mais certains seront mis à l'honneur dans leurs différents clubs. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la remise des mérites sportifs pour nos champions et championnes 2010, mais aussi pour certains que nous avons oubliés les années précédentes. Alors bon, l'ordre n'a pas spécialement d'importance, seulement j'ai eu une requête pour certaines personnes pressées, donc je vais commencer par le club de basket de BC Mailleux-Comblain et son équipe dames qui est championne et qui monte de P2 en P1. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Alors maintenant, de nouveau dans les équipes d'âge, un club où le sens de l'accueil et la chaleur de vivre n'est plus approuvé tant pour ses résultats sportifs que pour son ambiance d'après-match ou son ambiance en général. Donc l'équipe du GD Portugal est championne en réserve. Le responsable, jouant ou le capitaine de l'équipe réserve, comme vous le cherchez. Voilà, merci et félicitations au GD. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains sports ou certains clubs désirent mettre à l'honneur des membres qui, depuis des années, je pense, travaillent à la vie du club. Donc, ici, je vais appeler des membres du club des marcheurs de Lourdes. Donc, Madame Goleval Élise. Monsieur Beaufoul Marcel. N'abusez pas, n'est-ce pas? Madame Gustave Béatrice. Et Monsieur Deschenaux André. Aujourd'hui, nous accueillons l'équipe Préminim U10 qui est champion 2009-2010. Voilà, les capitaines ou les enfants, venez chercher. Au coach, alors. La bise au coach. Alors maintenant, un autre club qui chaque année brigue des places de champions et championnes dans différentes catégories, certains même cumulent plusieurs titres. Je vais appeler maintenant les représentants du tennis de table de Poulseur. Alors je vais appeler Mademoiselle Pina Morrison, qui est championne cadet série F simple, cadet série F double. Donc Pina Morrison. C'est monsieur. Je suis confus, désolé. Alors, Mademoiselle Anne Mélissa.
Dame Césaire, Dame Opel et Série Beyrouth. Alors, Monsieur N. Gilbert, vétéran simple, vétéran double. Monsieur Nizet Steve, cadet double, il n'est pas là. Et Monsieur Grosjean Francis, champion en vétéran double. Alors maintenant, ce sont plus des récompenses à titre individuel. Nous l'avions, vu que l'année passée nous n'avions pas organisé ce mérite sportif et qu'il a été champion de Belgique en 2008. Donc j'appelle maintenant Julien Massard qui est champion de Belgique U14 pêche au coup. Julien, tu peux venir. Alors, autre sport, enfant issu d'une famille de champions, dont le papa est un grand sportif à la fois au tennis mais également au triathlon, et malgré une vie professionnelle très chargée, il continue à faire du sport et à suivre ses enfants de façon assidue, et il fait beaucoup de kilomètres pour aller à Mons, à la Fédération francophone de tennis. Donc maintenant, je vais accueillir mademoiselle Margot Bovy, qui est championne provinciale et championne de la communauté française. Bravo Margot. Alors bon, le papa a un petit peu de retard, on peut l'excuser, et son champion de fils également, vu qu'il est encore voiturage, il n'a pas le choix. Donc on va peut-être encore attendre une minute ou deux, on va vous laisser une minute, on ne sait jamais qu'il arriverait. Mais il reste, et c'est le dernier, et non le moindre. Malheureusement, sa discipline au niveau des médias est fort peu reconnue, et son titre de champion du monde, je pense que même ici sur sa commune, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant que Monsieur Julien Van Dalen est champion du monde en boxe française, en catégorie assaut, en poids léger. Donc c'est quand même rare pour une commune d'avoir un champion du monde. Donc, champion du monde, il fut déjà champion d'Europe. Donc maintenant Julien, je ne sais pas ce qu'il te reste, à changer de sport pour encore graver des échelons. Donc je pense qu'on peut applaudir Monsieur Julien Van Dalen, champion du monde. Merci Julien.